Je vous propose de commencer immédiatement avec le premier invité de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Timmy Willy. Il est graveur sur bois et on l'accueille tout de suite. Bonsoir Timmy. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Bah pareil. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, pourquoi avez-vous choisi le bois comme matière de prédilection? Quel lien entretenez-vous finalement avec cette matière plutôt qu'une autre? Eh bien, de base, je suis illustrateur donc sur papier. Voilà, j'ai commencé il y a 10 ans à être à mon compte et je faisais beaucoup de petits dessins, de réalisations, de peintures, de fresques murales. J'ai une formation là-dedans. Et au fur et à mesure, j'ai eu une occasion de faire une fresque sur du fer. Et j'ai appris que je pouvais travailler avec un outil rotatif dont je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas le droit pour faire concurrence. Mais voilà, j'ai travaillé ça sur du fer. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai pu voir qu'on pouvait le travailler sur du bois également. Et là, ça m'a ouvert un monde et des possibilités encore insoupçonnées pour ma part. Et oui, j'imagine qu'il y a pas mal de possibilités avec le bois et justement, on va en parler un petit peu dans cette interview. Alors du coup, pour commencer, quel type de bois utilisez-vous pour faire vos gravures? Alors, je peux prendre pas mal de choses. Moi, je travaille surtout sur du bois tendre. Donc, on va privilégier le pin et le sapin, notamment. Euh, c'est des bois, voilà, qui sont tendres, donc qui sont faciles à graver avec mes outils. Après, tout ce qui n'est pas aggloméré, par exemple, mais ce qui peut être du cerisier, du chêne, c'est possible. Mais on a affaire à du bois qui est quand même très dur, donc il fait assez chauffer les outils. Donc je privilégie quand même ces deux supports, donc le sapin et le pin. D'accord. Et alors du coup, d'où vient ce bois justement sur lequel vous faites des gravures? Alors il faut savoir que toutes mes œuvres, pratiquement, on va dire, allez, 90% d'entre elles sont issues du recyclage. Donc c'est-à-dire que je peux très bien les trouver dans la rue ou des connaissances qui m'en apportent ou sinon en Syrie aussi, parce que je connais quelques bûcherons qui sont prêts des fois à me laisser des petits bouts de bois, des chutes, des rondins, et on sert ensuite pour faire des objets décoratifs et des objets d'art. D'accord. Et j'imagine qu'en dehors des simples planches de bois que l'on peut vous donner justement, vous réalisez également des gravures sur des objets également. Oui, ça m'arrive aussi. Après, la plupart de mon travail, ça reste quand même sur des planches. Après, c'est des planches que je retravaille, que je redécoupe pour leur donner justement une forme originale ou pas. Mais généralement, je travaille quand même sur des planches brutes de base. Après, sur d'autres objets, ça m'arrive, hein, des objets un peu plus ronds, ondulés, mais c'est pas l'essentiel de mon travail, on va dire. D'accord. Alors quels sont les outils dont vous vous servez pour graver le bois? Alors, principalement, on est sur un outil rotatif. Alors, quand je dis outil rotatif, c'est une petite perceuse avec plusieurs fraises différentes, comme chez le dentiste, en fait. Vous avez des fraises qui sont plus petites, donc qui permettent de faire des choses plus précises, et vous en avez qui sont plus grosses. Moi, j'aime bien travailler avec des fraises plutôt rondes pour enlever un maximum de bois quand je dois faire des très grandes réalisations. Là, c'est très utile, on va dire. D'accord. Et est-ce qu'il y a une technique spécifique pour graver le bois? J'imagine qu'il y a un coup de main à prendre pour pouvoir envoyer du bois, c'est le cas de le dire. Oui, une technique, on va dire que c'est... il y a une question de force, effectivement, mais on est surtout sur de la patience après. Il faut savoir être très patient pour faire des choses très précises. C'est ce que je dis à mes élèves parce que voilà, j'enseigne aussi en école et en atelier créatif aux enfants, justement, la patience. Leur dire, voilà, si vous allez trop vite, vous allez faire quelque chose qui est passable ou qui n'est pas réussi. Le tout, c'est de prendre le temps. Et une fois qu'on prend le temps, justement, on arrive à gérer l'outil et à réussir à faire des traits assez corrects et même très propres. Donc je dirais que c'est un mélange entre la patience et la force. D'accord. Alors quelles sont les thématiques que l'on retrouve le plus souvent dans vos œuvres? Alors, les thématiques, on va dire que c'est surtout centré sur l'humain et la nature. C'est deux thèmes qui sont très importants pour moi et qui se marient extrêmement bien. C'est surtout pour voilà, l'humain et la nature.
c'est surtout pour des œuvres personnelles. Après, j'ai aussi des commandes et des demandes, donc ça, après, je m'adapte en fonction de celles-ci. Mais on va dire que c'est vraiment les deux thèmes centraux sur mes œuvres. Et quand je parle humain, c'est aussi sur la réflexion humaine, sur ses émotions, donc sur l'amour, sur la haine, sur la motivation, sur la colère, sur la joie. Vous voyez, ces genres de choses. En fait, l'art, ça me permet de passer un message. Et oui, tout à fait, comme beaucoup d'artistes, en fait, vous voulez transmettre quelque chose à travers vos œuvres, en fait. Oui, oui, toujours. Bah, c'est pour ça que je me suis mis à l'art, d'ailleurs, il y a 10 ans. Hein. J'aurais pu le faire très bien par la musique, par l'écriture. Mais finalement, voilà, vu que je dessine depuis tout petit, on va dire que c'était l'ordre des choses. Et oui, je comprends, tout à fait. Et alors, quelles sont vos sources d'inspiration? Sur quoi vous basez-vous un petit peu, finalement, pour créer? Alors mes sources d'inspiration, elles sont très très vastes. Quand j'étais illustrateur, c'est vrai que j'étais beaucoup passionné je faisais beaucoup d'encre et de peinture également. Par exemple, je suis beaucoup influencé de l'univers street art avec un personnage comme Obé qui a fait la Marianne. Une Marianne, je ne sais pas si vous voyez à peu près, mais je pense que vos auditeurs verront peut-être une Marianne justement peinte. Et des artistes encore un peu moins connus comme Issugro par exemple qui travaille l'encre sur papier. Mais maintenant que je fais du bois, on va dire qu'avec tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux par exemple, il y a une multitude de gens qui font des choses extraordinaires. Et c'est vrai que j'ai tendance aussi à m'en inspirer. J'ai des artistes aussi autour de moi qui m'inspirent. Et on va dire que c'est même les gens en général qui m'inspirent. Hein. D'accord, en fait, vous vous inspirez simplement de tout ce qu'il y a autour de vous, en fait. Oui, oui, c'est ça en fait. La meilleure leçon, c'est de pouvoir regarder ce qui nous entoure et en fonction, voilà, ça va vraiment me donner une idée ou une inspiration particulière en fonction de ce que je veux faire ressentir, comme on venait d'en parler. D'accord. Alors on va reparler un petit peu maintenant de toutes vos techniques. Et justement, lorsque vous réalisez une gravure, est-ce que vous ajoutez parfois des petites touches de couleur ou est-ce que vous laissez le bois sous son aspect purement naturel? Alors au début de mes créations, effectivement, je laissais le bois pratiquement brut, donc assez naturel. Je joue avec des vernis ou de la lasure. Donc c'est un produit qui permet de protéger le bois de base et qui permet aussi de rentrer en profondeur pour lui donner un autre contraste. Mais maintenant, je joue beaucoup avec de la peinture. Donc c'est-à-dire que par exemple, si j'ai un support bien poncé de base, eh bien, je viens mettre une couche de peinture, imaginons noire, je redessine par-dessus, et la dernière étape, c'est la gravure. Et ce qui est super avec la peinture, c'est que ça permet d'avoir le contraste vraiment entre les œuvres. Et là, c'est là où vraiment la gravure ressort un maximum. Donc ça m'arrive énormément de jouer avec la peinture. D'accord, en fait, oui, ça donne une toute autre dimension finalement à votre création. Voilà, exactement, exactement. Et puis après, on peut jouer aussi avec, par exemple, des techniques comme le marbling, qui est plusieurs peintures acryliques condensées ensemble, avec très peu d'eau, qu'on laisse sécher. Et au bout du compte, ça fait des formes assez, je trouve pas vraiment le terme à part psychédélique ou mélangé. Et ça donne vraiment un fond et une âme encore plus au bois. Alors justement, puisque vous parlez un petit peu de mélange de techniques, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'allier vos talents avec ceux d'un autre artiste pour donner naissance à des œuvres finalement qui sont encore plus belles Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé avec un bon ami à moi qui s'appelle Chris Hart. C'est un artiste qui travaille notamment le bois aussi, mais lui qui pyrograve, donc qui brûle le bois, alors que moi je le creuse. Et on a fait une très belle œuvre ensemble que je vous invite et aux auditeurs à aller voir sur mon Instagram qui s'appelle Fleur de vie. Donc c'est une œuvre qui représente justement cette union entre l'humain et la nature et où on a vraiment des fleurs de vie en fait qui sortent de l'œuvre et cette réunion qu'on a fait tous les deux est vraiment très importante. Et je pourrais vous citer des dizaines de collaborations que j'ai fait avec d'autres artistes justement et qui ne travaillent pas le bois. Hein. C'est par exemple des illustrateurs, des peintres, tout autre support est négociable après en fonction. Et oui, j'imagine qu'en fait le travail du bois peut s'allier avec beaucoup d'autres de matériaux, la ferronnerie notamment et plein d'autres choses également. Oui, bien sûr, bien sûr. La ferronnerie par exemple, pour tout ce qui est mobilier, là c'est vrai que ça fait peut-être 2 ans que je me penche de plus en plus sur du mobilier d'art.
créer par exemple sa propre table, sa propre chaise, son propre meuble, pour ensuite le graver et réussir à faire un objet complètement unique. Et oui, bien sûr, tout à fait. Et alors, quels sont les projets les plus originaux auxquels vous avez déjà pris part en tant que graveur sur bois? J'en ai eu pas mal, mais on va dire que les projets les plus originaux, j'aurais tendance à dire que ce sont des gros projets. C'est des projets, par exemple, quand je vous parle de gros projets, c'est par exemple à partir un mètre de longueur ou de largeur. Et là, on est vraiment sur des œuvres qui sont assez impressionnantes. Et, voilà, je me souviens d'une œuvre que j'ai fait pour un client où c'était, il voulait deux bouteilles avec une femme qui la tenait, enfin qui les tenait au milieu. Et ça, c'était une œuvre qui faisait 2,50 m, voire 3 mètres de large, par exemple. Et ça, c'était sur du bois. Donc j'avais fait le support sur du bois et j'avais ensuite rajouté de la peinture. Donc j'avais fait le visage à la peinture, j'avais fait les bouteilles également en peinture. Ça, c'était un très gros projet. Donc j'aurais tendance à dire les grands et lourds projets. D'accord. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez également réalisé récemment une très grande fresque murale pour une école, c'est ça? Voilà, exactement. Alors là, on a travaillé avec 180 enfants. Alors c'est l'école qui est issue à Châteauguay, donc l'école Simone Veil. Et on a travaillé sur 2 mois. Voilà, j'avais 8 classes et donc 180 élèves. Et le but, c'était de graver, de travailler les animaux qui vivent dans les arbres. Et donc, c'est une fresque qui fait 5 mètres de long pour 2,50 m de large. Donc, effectivement, ça, vous pouvez aussi la retrouver sur mes réseaux et sur mon site. Et c'est une œuvre tout à fait impressionnante. Et surtout, je suis très content parce que, d'une, c'est vrai que j'ai réussi à motiver des enfants à cette technique, une technique qui leur était complètement inconnue. Mais surtout, c'est un projet qui est unique en Auvergne et qui a peut-être pas été énormément réalisé en France. Ça a été vraiment un très beau projet et je pense que tout le monde en est sorti très satisfait. D'accord. Alors là, on a parlé un petit peu des œuvres qui étaient originales de par leur envergure, mais est-ce qu'il vous est arrivé également parfois d'avoir des demandes un petit peu incongrues également? Incongru, et ben sur des bois, sur leur mobilier par exemple, oui, ça m'est arrivé de travailler sur les chaises ou les tables des gens. Et là, j'ai comment dire, j'ai l'obligation de conserver la surface existante, c'est-à-dire que voilà, je dois m'adapter en fonction du client ou alors sur des skateboards aussi. Ça m'est arrivé régulièrement de graver des skateboards. Et sur des petits objets aussi, sur des coques de téléphone en bois par exemple, des objets un peu quotidiens mais qui sont assez atypiques par justement leur taille et leur forme. D'accord, ah oui, donc en fait, il est vraiment possible de graver n'importe quel type d'objet en bois, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça qui est génial avec mes outils, c'est que tout ce qui est en support en bois, on va dire, est propice à être gravé un jour. D'accord. Eh ben écoutez, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur ce que vous faites, mais maintenant on va surtout parler un petit peu de vos projets. Est-ce que vous avez peut-être des choses qui sont prévues pour les semaines ou les mois à venir de votre côté? Ouais, j'ai beaucoup de choses à venir. Alors déjà, j'ai des expositions. Je serai à Enza pour Céréales en Fête du 14, c'est le 14 mai, voilà, c'est un dimanche. Donc ça va arriver très vite. Et derrière, j'expose aussi dans le cadre de la VVX aux Forges de Volvic. Donc ça, c'est le 19 et 20 mai, donc c'est une semaine après. J'ai d'autres expositions qui arrivent sur un thème très particulier. C'est pour un grand événement qui va venir dans le coin cet été. Je peux pas en dire plus, malheureusement, parce que j'ai pas encore tout à fait les droits. Mais j'ai des œuvres qui vont suivre là-dessus, et notamment des œuvres très grandes et aussi très lourdes. Donc ça va être la première fois que je vais expérimenter des œuvres très lourdes. Quand je vous dis très lourdes, je peux vous dire que on est à peu près sur 700-800 kilos, par exemple. Ah oui, quand même. Alors là, je n'arrive même pas à imaginer ce que ça peut être pour le coup, mais c'est vrai que 7 ou 800 kilos, ça paraît énorme. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est une vraie évolution en 2023 pour moi parce que j'avais l'habitude de réaliser, voilà, comme je vous disais, des choses sur des surfaces plates, sur voilà des objets, on va dire du quotidien.
Là, ça va vraiment être un projet d'envergure et qui va notamment plus s'apparenter à de la sculpture et qui va être très lourd. Donc là, justement, comme je vous expliquais en début d'émission, je suis à la campagne avec des collègues en train de travailler ce gros projet. Gros projet qui devrait voir le jour d'ici juin. Donc en juin, justement, je pourrais communiquer là-dessus. En tout cas, c'est pour un grand événement du coin. D'accord, bon bah écoutez, on en saura un petit peu plus probablement dans les semaines à venir en vous suivant sur votre page Facebook et sur votre site internet. Bah écoutez, d'ailleurs en parlant de ça là, est-ce que vous avez éventuellement des coordonnées à nous transmettre justement pour qu'on puisse facilement vous retrouver justement? Oui, alors justement la page Facebook, elle n'est plus active. Par contre, mon Instagram, lui, il est toujours. Donc c'est tout simplement Art Won't Wait. ARTWONTWAIT. Et sinon, vous avez mon site internet www.artwantwait.com où là, je référence les dernières offres que je fais, les dernières commandes, et notamment mes événements à venir. Et notamment parce que j'ai eu beaucoup de demandes en ce qui concerne les ateliers créatifs que je propose pour les enfants. D'accord. Ah bah écoutez, en tout cas, on suivra de près votre travail dans les prochaines semaines et très franchement, on est intrigué par ce futur projet. Donc je pense qu'à mon avis, beaucoup de personnes, même moi aussi, beaucoup de personnes parce comme qu'il moi. il est pas fini encore, donc je n'hésiterai pas à mettre les photos et à vous en faire part assez rapidement. Ah bah, je pense que je ne serai pas le seul à aller jeter un petit coup d'œil à vos réseaux parce que là, pour le coup, on s'attend tous à quelque chose d'assez original et là, on a tous envie de savoir. Voilà, on est là, franchement, on est en attente. Et ben écoutez, en tous les cas, on vous remercie beaucoup, Timmy, d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment de passer la plus agréable de toutes les fins de soirée. Et puis surtout, vous revenez quand vous voulez, sachez-le. On sera ravis de refaire parler de votre travail et bien évidemment de vos projets, puisque du coup, il y a des choses à venir visiblement. Donc, pour le coup. Pas de souci, ouais, c'était un plaisir et puis pas de problème, je donne ce sous le coup pour une éventuelle autre invitation. Eh ben écoutez, en tout cas, on vous souhaite une très très belle soirée et nous sur Variance FM, on va continuer Merci, avec un petit peu de variété française. On va écouter Yves Duteil, Le Petit Pont de Bois. Ah bah c'est parfait, c'est raccord avec l'interview que nous venons de faire à l'instant. Merci encore une fois à vous, Timmy, d'avoir été avec nous et on vous souhaite une belle soirée. Merci, vous aussi.